Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une vidéo produit terminé parce que je me prends pour une youtubeuse beauté et que il y a quelques trucs parce que je prépare ça depuis novembre, je me dis depuis novembre, non mais viens, je fais une vidéo produit terminé et tout. Du coup il y en aura pas qu'une pour des raisons évidentes. Bon du coup je vais faire comme toutes les youtubeuses beauté, je vais piocher au hasard dedans et tout faire tomber parce que ma table est pas très grande et le truc est en train de me tomber dessus, donc je galère, donc on va commencer. Pour une fois que je fais pas une intro de 45 minutes, je commence à en faire une du coup. Le premier produit c'est le shampoing doux de chez Avril. Écoutez, il est très bien. C'est le seul shampoing que je supporte, il n'y a pas de sulfate, c'est le shampoing de la maison quoi. Tout le monde l'utilise à la maison et je l'utilise. Il est très bien. J'en ai racheté. Toujours dans le thème cheveux, j'ai le masque hydratant et démêlant de Pulpe de Vie. Je ne sais pas du tout d'où il vient, mais en tout cas je l'avais. J'aime bien le principe parce qu'il récupère... Ouais voilà. Il récupère des aliments qui vont être jetés parce que plus comestibles, ou en tout cas plus assez jolis pour être vendus. Et ils en font des produits, enfin en tout cas le masque. Je sais pas si tous leurs trucs sont comme ça, mais j'imagine. Donc j'aime bien le principe. Je crois que c'est bio. Ouais, c'est bio. Normalement cruelty free. Peut-être pas vegan. Normalement j'essaye de faire attention, mais je le rachèterai pas parce que juste il démêle bien. Point. Et j'ai les cheveux fins et pas ouf. Donc j'ai besoin de plus que démêler, étant donné que le problème que je n'ai pas, c'est ne pas avoir à les démêler, puisque mes cheveux ne s'en mêlent pas. Ils sont trop fins pour ça. Donc c'est dommage que le produit ne fasse que ce que j'ai pas besoin. Ensuite, j'ai vraiment tout mis dans ce sac depuis novembre. J'ai un gel douche de Botera. Alors, je vais souvent à la pharmacie parce que je vais souvent à la pharmacie. C'était le cadeau pour les bons clients. Donc être bon client de pharmacie, pas sûr que ce soit un compliment. Mais c'était un gel douche gras. Donc c'était un gel douche. J'avais pas l'impression d'être décapée parce qu'il était sur gras. Il est bien, mais ouais. Écoutez, moi on m'offre des trucs, j'utilise, enfin je dois me laver de toute façon, donc un rat est un rat, j'utilise les trucs gratuits. Ensuite j'ai l'huile démaquillante de chez Avril, vraiment la meilleure, mais en même temps je crois que j'en ai pas testé d'autres. Donc bon, c'est juste je l'ai testé, j'ai fait ah j'aime bien. Du coup je suis pas allée tester autre chose et j'ai vu effectivement sur certains comptes que beaucoup de gens l'aimaient aussi, donc c'est juste que j'ai pioché la bonne dès le départ. Donc écoutez, elle est très bien. La compo est excellente dans mon souvenir, s'ils ne l'ont pas changé non plus. C'est bio, il n'y a pas écrit que c'est vegan ni cruelty free et je m'en veux. Mais je crois que la marque Avril est cruelty free. J'essaye de faire attention, mais ça faisait longtemps que je l'avais, donc... Enfin longtemps. J'ai des périodes où je me maquillais, d'autres non. Du coup forcément, si je l'ai acheté à une période où je me maquillais plus... Je l'ai pas fini il y a très longtemps, mais je vous jure que normalement j'essaie de faire attention. Je m'en veux un peu. Mais du coup elle est très bien. Voilà. Est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont aussi un baume démaquillant qui lui pour le coup j'avais déjà testé d'autres baumes démaquillants et qui est vraiment mieux que d'autres que j'avais testé. Après j'avais testé celui de Beauty Bay et celui de chez Normal, genre un W7 quelque chose comme ça que j'avais vraiment pas aimé. Vraiment Avril pour le coup c'est une bonne marque que j'utilise pas mal en vrai. Ils ont plutôt des bons produits et les compos sont plutôt bonnes. Est-ce que je rachète l'huile démaquillante? Je sais pas, parce que je crois que je la préfère au baume, mais de vraiment pas grand chose. Mais c'est de l'huile du coup à transporter, c'est pénible. Mais en même temps, est-ce que j'ai besoin de transporter le truc? Non, étant donné que je sors pas de chez moi, donc je sais pas. Pour l'instant j'ai le baume parce que j'avais les deux, je verrai bien. Ensuite, le gros dossier, je pense pas en avoir terminé autant depuis novembre. C'est juste que au bout de 5 flacons noirs chez Lush, ils vous offrent un truc, du coup je pense que j'en avais gardé et je les ai mis avec le reste. Je pense que j'ai toutes les eaux toniques, j'ai la Tea Tree, la Breath of Fresh Air, oh l'accent, vraiment je m'y crois trop hein. Et la Roma Water, je crois que c'est les 3 seuls qui existent. Je vois aucune différence entre les 3. Peut-être certaines sont plus hydratantes que d'autres, enfin la Tea Tree forcément elle est un peu plus astringente que la Roma qui est un peu plus hydratante. Mais pour le coup il n'y a pas de grande différence. Enfin, moi je les prends souvent quand elles sont en date courte. Je sais pas s'ils appellent ça comme ça, mais en tout cas c'est à moins 50% parce que ça se finit dans pas longtemps et vu que je les utilise pas mal, voilà. Enfin de toute façon j'utilise de l'eau tonique ou des toners ou des trucs comme ça le matin avant de mettre ma crème et tout, mais je n'ai jamais vu aucune différence. Enfin j'en ai certains qui étaient vraiment catastrophiques, soit c'était beaucoup trop alcoolisé, soit beaucoup trop gras, mais c'est rare. Enfin la majorité du temps juste, y a pas de différence entre toutes. Ensuite j'ai l'huile de soin cheveux aux 7 huiles précieuses de chez Aromazone. Vraiment tout le monde vante cette marque sur les réseaux sociaux, je déteste.
Enfin, c'est pas que je déteste, c'est juste que je suis un rat. Et en vrai, je préfère acheter mes propres huiles que je préfère et faire moi mes mélanges. Dans le sens où là, il y en a 7, mais j'aime pas les 7. Enfin, j'irai pas de moi-même acheter les 7 à l'unité. Donc, bah, j'ai pas envie de payer des huiles que j'utilise pas. Surtout que, en vrai, on va pas se mentir, ils sont pas bêtes. Il y a effectivement 7 huiles, sinon ils ont pas le droit de le marquer comme quoi il y en a 7. Celle qui coûte le plus cher va être la moins présente et celle qui coûte le moins cher va faire remplir le pot. Enfin, je suis pas bête non plus, donc non. Et en plus, je trouve que l'huile de moutarde est vraiment violente, donc je mets pas ça dans mes cheveux. Enfin, après, je pense que c'est très bien, hein, juste j'ai mes préférences sur d'autres choses quoi. Ensuite j'ai de l'huile de Nigel, toujours de chez Aromazone parce que par contre c'est là-bas que je prends mes huiles. L'huile de Nigel pour le coup j'aime beaucoup et je vais racheter parce que j'utilise sur le visage et sur les cheveux, enfin dans les cheveux, je sais plus parler, mais j'utilise partout. L'huile de Nigel pour les cheveux, je la mélange à de l'huile de jojoba pour le coup. Mais je fais pas 50-50, d'où le fait que je suis pas sûre qu'il y a la jojoba avec. Parce que j'aime bien toute seule pure. Déjà la texture est pénible et en plus de ça je suis pas sûre que ce soit très bon et que c'est pas un peu trop fort. Et sur le visage, je m'en sers pour faire des sortes de masques. Je sais que l'argile a tendance à vraiment assécher et à être un peu costaud pour moi parce que j'ai la peau grasse, acnéique, mais sensible. Je sais même pas si c'est possible. Bref. Mais du coup, parfois, l'argile est un peu trop costaud. Ce qui fait que je fais des sortes de masques. Alors, je mets un peu d'huile jojoba ou Nigel. C'est pratique. Mes cheveux et ma peau aiment la même chose. Et je mets 1 ou 2 gouttes d'arbre à thé, d'huile essentielle d'arbre à thé, dans mon mélange d'huile et je mets sur le visage et je laisse un petit peu poser. L'arbre à thé, c'est vraiment quand j'ai beaucoup de boutons, que j'en peux plus. Enfin, c'est vraiment à utiliser de manière très précautionneuse. Faut bien le diluer, etc. Faites attention. Mais du coup j'utilise ça un peu partout. Ensuite depuis novembre j'ai vraiment utilisé beaucoup d'après-shampoing à ce que je vois. Donc j'ai l'après-shampoing de chez Avril. Tout à l'heure je disais que j'adore cette marque, celui-là je déteste. Voilà, j'ai pas aimé l'odeur. Déjà l'odeur était pas ouf je trouve. Il y a 200 ml mais je l'ai utilisé extrêmement vite parce que j'ai pas les cheveux qui s'en mêlent, donc là-dessus je sais pas s'il démêle bien. Mais en tout cas il fait rien. Mes cheveux s'en mêlent assez légèrement quand je me lave les cheveux et c'est le seul moment où ils sont emmêlés. Donc n'importe quel produit légèrement gras va les démêler de toute façon et même sans après-shampoing je pourrais les démêler en soi. Je peux pas vous dire c'est un très bon démêlant ou non. Mon après-shampoing j'aime bien qu'il soit vraiment nourrissant parce que bah ça fait du bien aux cheveux, au crâne, partout. Bref, je veux un truc qui nourrisse mes cheveux mais qui les graisse pas. Lui il fait rien, c'est bien, il les graisse pas mais il ne fait rien du tout. Je vais pas le racheter. J'en ai encore un dans ma douche parce que ils étaient en promo et comme j'adore cette marque j'étais en mode 5 € au lieu de 12, je vais en prendre plusieurs pour tester parce que je m'étais dit ouais ça peut pas être catastrophique, ça peut. Par contre j'ai le masque capillaire de chez Aromazone et ça pour le coup c'est vraiment un bon produit contrairement aux 2 autres après shampoing. Je l'utilise en masque et en après shampoing. De toute façon je crois qu'ils disent de l'utiliser comme ça. Voilà, appliquer sur cheveux humides après le shampoing et laisser poser 5 à 10 minutes. Donc en vrai c'est comme un après shampoing qu'on laisse poser longtemps. Ça j'utilise du coup soit en masque soit en après-shampoing, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Enfin, en après-shampoing oui, parce que j'ai encore celui-là dans ma douche, mais une fois qu'il est fini, j'aurai plus que ça en après-shampoing. Mais sinon actuellement, alors, ça dépend de si j'ai la flemme ou non. J'essaie de faire des soins dans mes cheveux à chaque fois, parce que j'ai des problèmes au niveau du crâne, et que j'ai les cheveux fins, donc si j'en prends pas soin, ils meurent. Tout simplement. Soit j'utilise une poudre ayurvédique en ce moment mais je déteste. Peut-être que j'ai pas utilisé la bonne, je ne sais pas. Soit j'utilise ça, soit je mets de l'huile, soit rien mais c'est plutôt rare et c'est vraiment quand j'ai vraiment la flemme. Mais c'est rare. Et ça c'est un bon compromis parce que juste c'est un masque, je laisse 5 à 10 minutes. Ou quand c'est rare aussi parce que j'ai vraiment la flemme en ce moment. Mais quand je laisse mes cheveux naturels parce que normalement je suis un peu bouclée, frisée, ondulée. La police des boucles qui va arriver, mais normalement quand je fais mes cheveux naturels j'utilise ça et leur gel du coup et j'aime beaucoup. Après j'ai jamais rien utilisé d'autre pour faire mes cheveux naturels donc je sais pas. En tout cas celui-là est très bien et versatile, bah, je le rachète pour le coup. J'ai vraiment tout mis dans ce sac et je suis vraiment à fond dans mon rôle de youtubeuse beauté vraiment. Du coup j'ai mis des savons également pour le corps, mais c'est vraiment des savons qui étaient là. Je ne sais pas d'où ils viennent, je sais pas comment ils sont arrivés chez moi. Tout ce que je sais c'est qu'ils étaient là et à un moment donné je me suis dit bah faut se laver, donc je pioche, je passe 150 savons pour le corps d'avance, on va pas se mentir, mais juste ils étaient là, je les ai pris pour me laver et puis fallait que je me lave donc. Et contre toute attente j'avais pas l'impression de laver. Comment un savon pour le corps peut être aussi nul, je ne sais pas. En tout cas c'est une crème de douche Panna Cotta framboise de chez Précieuse Nature je dirais. Le seul truc qui est bien dans ce truc c'est que c'est made in France. L'odeur était horrible et il était je pense très gras.
Ce qui fait que moi j'aime bien être décrassée. J'aime bien avoir vraiment la sensation de crisser, de juste plus avoir aucune huile dans le corps. Je veux être décrassée. Non, c'est vraiment, j'avais l'impression de me mettre de l'huile sur le corps, donc non, pour des raisons évidentes que je ne suis pas propre. Et ça c'est savon noir de chez Oromos, je crois. Parfum eucalyptus, pareil made in France, bah le seul truc bien aussi. L'odeur était pas horrible, mais franchement je m'attendais, enfin, savon noir, eucalyptus, etc. C'est le genre de produits qui sentent très fort. Bah franchement l'odeur était pas... Enfin ça sentait assez peu pour le coup. Ce qui me dérange pas, juste je m'attendais vraiment à me dire ok celui-là j'utilise pas tous les jours parce qu'il va sentir trop fort ou quoi. Bah finalement pas du tout. Et juste ça lave. Enfin j'ai toujours entendu que le savon noir c'était décapant ou quoi, peut-être que c'est moi qui me trompe hein, mais non. Ensuite on arrive au meilleur produit skincare, c'est le fluide visage de chez Jeune et Belle. Le nom de la marque est pas... je suis pas sûre que ce soit le meilleur, c'est made in France également, j'en ai deux et c'était très bien. Du coup comme je disais j'ai la peau grasse, acnéique mais sensible, c'était juste hydratant ce qu'il fallait, pas trop pour me donner de l'acné mais pas suffisamment pour que j'ai la peau rouge ou que sais-je. C'était vraiment bien. Le packaging est génial, c'est-à-dire que là je l'ai coupé en me disant ouais je vais récupérer la fin. Il n'y avait pas de fin. Il était déjà fini parce que juste bah je pense la matière plus le packaging est vraiment bon et du coup on récupère tout sans s'embêter à le... Et voilà, juste je sais pas d'où je l'ai acheté, enfin d'où il vient, je sais pas si je l'ai acheté du coup. Ça ne s'achète pas en magasin. Enfin je l'ai pas trouvé même sur internet, j'ai cherché etc. Je trouve que des sites, je trouve pas en magasin donc ça me saoule un peu. Donc je vais essayer de trouver autre chose par flemme parce que flemme de commander des trucs. Surtout que c'est assez cher, du coup enfin je vais en commander 2 d'affilée mais pour des commandes qui sont super chères donc je peux pas en commander 3 ou 4 pour me dire vas-y ça me fait l'année. Enfin c'est cher sur le coup quoi. Ensuite ça se voit quand j'aime un produit hein, vraiment. On passe aux crèmes Champ de Provence. 95% d'ingrédients naturels, je la trouve chez Action. Et pourtant elle a une très bonne compo, enfin s'ils ont pas changé la compo elle est vraiment excellente et pour le coup c'est une très bonne crème que je rachète comme vous pouvez le voir souvent. Les deux seuls inconvénients je dirais c'est que quand j'ai la peau un peu irritée ça me pique donc je pense qu'il y a quand même un peu de parfum dedans même si elle a pas d'odeur. Bah si elle me pique c'est que je pense il y a un peu de parfum. Les gens, c'est les gens ou Action donc ils dévalisent le rayon. Donc effectivement, en fait je trouve ça dommage parce que les gens dévalisent le rayon. Ce qui fait que quand j'en trouve, j'ai tendance à en prendre 2 et pas juste une en me disant bah vas-y c'est la prochaine que j'utilise et je reviendrai. Et donc j'en prends que 2, j'essaie d'être raisonnable, mais ça fait quand même du stock. En plus de ça, bah ça fait que les gens en ont encore moins, et enfin au lieu de juste en prendre une par une. Ensuite j'ai du sel d'Epsom de chez Aromazone. Alors pour le coup je saurais pas vous dire s'il faut l'acheter là ou ailleurs. Je le prends là parce que c'est pratique pour moi, je sais qu'il y en a, etc. Mais après le produit sel d'Epsom de manière générale c'est un produit que j'aime beaucoup donc je vais pas vous dire c'est bien ou nul donc juste j'aime bien le produit de manière générale. Je vois pas trop comment on peut rater un truc dont la composition c'est juste un truc. Si vous connaissez pas je l'utilise quand je suis malade, courbature ou stressée, enfin quand ça va pas trop. Je prends pas souvent des bains mais quand ça va pas du coup je prends un bain et je mets ça dedans à la place de sel de bain. Et enfin c'est du magnésium, ouais c'est ça, c'est du magnésium, c'est censé être bon pour les courbatures, pour le stress, des trucs comme ça. Je sais que quand mon copain pareil est patraque, quand il prend un bain, souvent je lui dis de mettre ça. Je sais pas si... En fait je sais pas si c'est placebo parce que l'eau est chaude et que je prends un bain et que c'est agréable ou si ça aide vraiment. Mais écoutez, dans le doute, pour des gens stressés comme nous, on prend. Ensuite, vraiment, je prouve que je me lave avec cette vidéo. J'ai encore un gel douche. C'est un gel douche de chez Vélavie. Parfum aiguille de pin. Ah oui. Celui-là, pareil. En fait, normalement, je me douche et je me lave avec des savons solides parce que je préfère, c'est moins cher et j'en achète moins souvent, etc. Enfin, moi, je préfère. Parce que je m'en fous d'avoir des odeurs. Je ne sais pas pour quelle raison, j'avais plein de gel douche liquide. Donc, bah, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Je me suis dit, vas-y, j'utilise tout d'un coup, comme ça, c'est fait. Et celui-là, je l'avais gardé exprès pour le mois de décembre en me disant, vas-y, si jamais des savons avec des odeurs et tout, et j'aime pas trop ça, pour me forcer et pour que ce soit moins désagréable, je vais mettre une odeur un peu ambiance. Et vu que c'est aiguille de pin, je me suis dit, c'est une ambiance Noël. J'aime pas Noël. Donc effectivement j'aurais dû m'attendre à ce que l'odeur de Noël pue. Non en vrai j'aime pas du tout l'odeur. Je ne vais pas le rouvrir. Je ne veux pas me non, mais juste ça pue. Et c'est horrible. Et je sais pas pourquoi. Par contre je me sentais propre. Enfin, ça lave bien. Donc plus jamais. Après je rachète pas de gel douche liquide parce que j'utilise pas normalement donc
j'ai le Purifying Jelly Cleanser de chez Spotless Skin, j'imagine. Je pense que je l'avais trouvé chez Normal. Il n'y avait pas spécialement d'odeur dans mon souvenir, donc c'est pas mal. Après, ouais. Ça enlève pas l'acné quoi, c'est pas miraculeux, ça lave, je le rachèterai pas. Après j'ai pas... comment dire... Encore une fois, vraiment, je vais me répéter, mais je préfère me laver le corps avec des... ou le visage, avec des savons solides. Ben vu que j'ai jamais trouvé un savon liquide qui me convenait, là j'en ai d'autres à tester. Et en vrai c'est pratique, pareil quand je suis pas chez moi ou quoi, bah je prends ça plutôt qu'un savon solide. Mais je suis pas souvent pas chez moi, et en plus ça faisait pas grand chose personnellement. Après j'ai jamais trouvé de savon liquide correct pour mon visage qui faisait vraiment quelque chose en mode ok je vais plutôt racheter ça. Pareil pour le solide, juste le solide ça dure plus longtemps, c'est moins cher donc autant pas m'embêter prendre un truc solide. Mais ensuite j'ai un hydrolat pur de lavande fine de Provence de chez Aromazone. Ça rejoint un peu les trucs Lush, c'est vraiment il est là, ça sent pas trop mauvais, j'aime bien la lavande, tout le tintouin, ça donne pas d'acné, ça m'assèche pas la peau, ça fait rien de plus. Je vois la différence quand j'en utilise pas de l'hydrolat ou des eaux toniques ou je sais pas quoi. Je vois la différence. J'en ai déjà trouvé des catastrophiques. Que ce soit ça ou ça, je vois aucune différence. Juste que c'est pas catastrophique. Mais je me dis pas, ok, faut que je rachète plutôt ça que l'autre. Enfin, je rachète celui qui me vient en fait. Et celui qui est le moins cher. Ensuite, je me suis mise dans une quête de finir un peu mes produits. Parce que je regarde là-bas, parce qu'ils sont là-bas. Mais j'ai vraiment beaucoup de trucs chez moi. Que ce soit livres ou produits... skincare ou make-up ou quoi. Enfin bref, du coup je me suis dit vas-y je veux vider mes trucs parce que en plus j'ai un peu l'objectif entre guillemets que mes produits skincare, ouais soins du visage plutôt, soins du corps, visage, maquillage, enfin tout ce que j'utilise en termes d'hygiène et de beauté. Je voudrais que ce soit plutôt de la bonne compo, cruelty free et vegan du coup. Bah je vais pas jeter ce que j'ai déjà, où je faisais pas trop attention, où je faisais confiance en me disant non mais l'Europe a dit qu'on devait pas tester sur les animaux. Mais en fait c'est une marque qui teste sur les animaux dans d'autres pays donc bah, non. Enfin vraiment juste elle teste pas sur les animaux de manière internationale, juste c'est vegan de préférence etc. Du coup j'essaye de finir mes produits, ce qui fait que je finis beaucoup de parfums, parce que juste je me fais un panier avec mes produits à finir en mode ok faut que je finisse ça, et comme ça je vais pas fouiller dans les tiroirs et je finis pas 15 trucs en même temps. Mais bref, enfin tout ça pour dire oui j'ai envie de finir mes produits pour racheter des trucs meilleurs compos et meilleurs pour tout, mais ce qui fait que je finis beaucoup de trucs parce que je me dis vas-y il faut que ça parte. Mais du coup j'ai fini 4 parfums de chez Adopt. J'ai fini le Ébène sensuel, je sais pas en termes de compo, en termes de cruelty free, en termes de vegan, donc je vais dire je rachète ou non à condition que ça remplisse les conditions de bonne compo, vegan et cruelty free. Ça sera plus facile. Si c'est pas le cas, je rachète pas. Si c'est le cas, pourquoi pas. Ébène sensuel, déjà je rachète pas. Tout cela use pour dire que je rachète pas, mais l'odeur est pas mauvaise, juste c'est trop fort et c'est pas... Je trouve qu'un parfum, vraiment l'odeur représente un peu la personne et ça ne me représente pas du tout. Ensuite on a Black Cherry, j'avais adoré. Je crois qu'il se vend plus, mais du coup je serais susceptible de le racheter si je le retrouve et qui remplit mes critères encore une fois. Red Dress, l'accent pareil, ils sont bons mais pas sûr. Je préfère Black Cherry et j'ai pas envie d'avoir 150 produits, donc à choisir plutôt celui d'avant. Et j'ai le rose noir, et en vrai si je devais racheter des parfums ce serait les deux là, donc Black Cherry et rose noir, mais j'en ai encore plein donc pas tout de suite de toute façon. Bon en vrai j'ai mal joué mon coup parce que j'ai du make-up et j'aurais dû faire une partie make-up, une partie soin, mais c'est pas grave, on va continuer parce que là j'ai commencé les parfums mais j'ai pas fini le soin donc c'est pas grave. Je pense que je vais en faire encore 2 et je ferai une autre partie une autre fois parce que ça fait un moment que je filme. J'ai le Granité visage à l'acide hyaluronique de la Maison des Sultans. Celui-là est vegan, c'était bien mais c'était une crème quoi. Je crois qu'elle avait une odeur super forte. Oui, elle avait une odeur super forte. Ça reste une crème. Après c'est vegan et je crois fait en France. Encore une fois, juste si je trouve pas d'équivalent à ça, ça c'est ok tiers, juste. Niveau crème pour le visage, je suis difficile et pas difficile en même temps, ce qui veut dire que je suis difficile dans le sens j'en ai jamais trouvé une à part celle-là qui était vraiment excellente, mais en soi, enfin pour que je déteste, faut vraiment y aller. Typiquement la Action est très bien. Si je trouve mieux, je rachèterai et je serai juste voilà, mais j'ai jamais trouvé un truc qui est en mode waouh, magnifique, incroyable, faut trop que je réutilise ça quoi. Enfin, pour terminer, j'ai une recharge de sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Je crois que c'est les petites, ouais, c'est 30 ml. Je rachèterai pas. Déjà j'avais vu, je ne suis pas sûre, et je ne suis pas sûre des termes que je vais utiliser, mais j'avais vu que le poids moléculaire était pas bon, donc de toute façon ça rentre pas dans la peau,
mais je suis pas sûre de ce que je dis. Et j'avais vu également que c'était trop concentré, ce qui fait que juste on paye une concentration qui est juste trop haute pour être utile de toute façon. Voilà. Et de toute manière, c'est le seul acide hyaluronique que j'ai testé, mais je suis pas sûre de tester un autre parce que bon, celui-là peluche et je sais que c'est un problème de la marque et non pas du produit, enfin de l'acide hyaluronique en général, mais sinon je vois pas de différence. C'est-à-dire que vraiment ça peluche sur la peau et ça fait rien de spécial à part ça. Et sinon, je vois rien sur la peau, je le finis dans mes cheveux, parce que j'en ai un autre je crois. Je le finis dans mes cheveux, mais parce que j'avais entendu que ça se mettait dans les cheveux, je me suis dit ah peut-être que c'est incroyable, révolutionnaire, un jour je vais avoir des beaux cheveux. Non, toujours pas. Je le mets dans mes cheveux, je vois je crois une différence, mais je suis même pas sûre d'avoir une différence, donc bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'arrête ici et j'en referai une autre partie parce que je n'ai plus de place sur ma table. Je vais commencer à casser des choses, c'est pas la peine et de toute façon c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. De toute façon j'ai adoré faire la petite youtubeuse beauté donc je reviendrai. Mais sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, tout ça, enfin on connaît à force. Je poste une vidéo tous les premiers vendredis du mois et des shorts toute la semaine, tout le long du mois du coup. Et voilà, je sais toujours pas finir mes vidéos. Je sais toujours pas faire des outros donc bisous.